Bonjour cher Bida, bienvenue à ton tirage pour la première moitié de l'année 2025. N'oublie pas de prendre en compte les tirages de ta lune, de Vénus et de ton ascendant afin que ta vision des 6 premiers mois de l'année prochaine soit complète. D'accord? Voyons ça. Pour Bida, s'il te plaît, qu'est-ce qui nous attend dans la première moitié de l'année 2025? Refermons cela, s'il te plaît. Voyons voir. Zac, 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 zac. Encore. Qu'est-ce que j'ai ici? 2 de denier. Ah. Professionnellement, tu es débordé l'année prochaine? Oui, tu es vraiment débordé. Normalement, je dis avec le 2 de denier qu'il faut se décider rapidement pour une priorité. Et ensuite, il faut construire cela. Oui. Avec le 2 de denier, il s'agit de gérer 2 tâches. En même temps, tu gères 2 projets simultanément, 2 emplois. En même temps, tu as... Et normalement, je te conseillerais de prioriser l'un d'eux et de le développer. Au lieu d'avoir 2 emplois, reste sur un seul et vise un. Salaire plus élevé. Ou au lieu de 2 entreprises, de te concentrer uniquement sur un seul projet et d'y obtenir des euros, d'en tirer des revenus. Mais, encore une fois, je ressens très fortement qu'il est important dans les 6 premiers mois que tu te trouves un peu entre 2 chaises. Pourquoi? Parce que les 2 sujets sont importants. D'accord? Normalement, tu devrais prioriser l'un ou l'autre, mais ici, tu n'as pas à choisir entre une chose sans importance et une chose importante. Ce sont 2 sujets importants. Et je pense que c'est ce que je ressens à nouveau. Je crois que dans les 6 premiers mois de l'année prochaine, tu auras aussi l'énergie pour gérer ces 2 choses. En même temps, d'accord, il s'agit ici de la vie professionnelle à nouveau. Tu vas alors voir comment tu essaies de travailler sur 2 fronts différents là. Oui, ça. Avancer professionnellement et tu devrais le faire maintenant et t'y tenir dans les 6 premiers mois. Reste concentré, ne laisse rien de côté, ne priorise rien, mais vraiment, tiens bon, tu vas avoir les mains bien occupées dans les 6 premiers mois de l'année prochaine parce que c'est le bon moment et que tu vas aussi fonctionner comme ça dans les 6 premiers mois de l'année prochaine. Si tu disais maintenant, tu sais quoi, c'est vraiment difficile de gérer 2 entreprises en même temps, je vais abandonner l'une et m'occuper seulement de l'autre, je te dirais que ta main va rester là où elle est et que ça va finir par devenir n'importe quoi. N'importe quoi, une chose sans importance, quelque chose qui ne fera que te prendre ton temps et tes nerfs, et finalement, rien de tout cela ne va aboutir, ou il ne sortira simplement rien, ou tu n'auras rien à en tirer. Tu comprends, c'est la question de l'œuf ou de la poule. Qu'est-ce qui est arrivé en premier? Je crois encore que dans la première moitié de l'année prochaine, tu seras dans cette situation où tu gères plusieurs choses en même temps, parce que c'est comme ça que tu es. Au début, tu étais comme ça, tu avais cette énergie ici où tu voulais faire plusieurs choses en même temps, et puis il y a ces tâches, et tu devrais profiter de cette phase, l'énergie que tu as là, de cette manière, à utiliser, à mettre en œuvre. 2 des pièces, c'est une carte surprenante. On commence par les as de pièces. On prend quelque chose là. Et ensuite, on s'y met. Et ensuite, on travaille et on saisit l'occasion, pour ainsi dire. Et puis, bam, 2 des pièces. Soudain, une autre chose s'ajoute. C'est une opportunité inattendue qui va se présenter à toi dans la première moitié de l'année encore. Et ça arrive de manière inattendue, sinon on ne se retrouverait pas comme 2 de pièces là, entre 2 chaises. Mais on serait préparé, mais ce n'est pas le cas. Alors, sois prêt encore. Dans la première moitié de l'année, une opportunité inattendue se présente, une offre d'emploi inattendue, un domaine d'activité inattendu, que tu devrais aussi accepter. Et tu devras alors donner à fond dans la première moitié de l'année pour réussir à faire les 2. Oui, ce que tu as jusqu'à présent, plus ce qui s'ajoute. Et tu es complètement dans cette énergie et tu peux le faire. Oui, eh bien,
Je ne serais pas surpris si vous étiez un employé là-bas, par exemple. Encore une fois, ça ne m'étonnerait pas si ta chef t'a vu, oui, comment tu aimes gérer plusieurs choses en même temps, et qu'elle s'est alors dit, tu sais quoi, je te confie encore cette tâche, parce que tu as cette énergie, en plus cette tâche, parce que tu as cette énergie. Qu'est-ce qui se passe ici d'amour? Aussi, les dirigeants. Le dirigeant est à Katim Tarot. J'ai surtout des femmes hétérosexuelles qui regardent ici. Et le dirigeant ne fonctionne pas très bien quand on est une femme qui aime les hommes et qui veut sortir avec un homme, alors le dirigeant peut se mettre en travers de votre chemin. Pourquoi? Parce que l'homme ne sait pas quoi faire. Meryl Streep a dit quelque part que nous, les femmes, avons compris le langage des hommes, mais que les hommes n'ont pas encore compris le nôtre. En tant que femme, nous savons très bien, je parle maintenant de nous les femmes, parce que j'ai surtout des femmes hétérosexuelles qui regardent ici. Nous, les femmes, savons très bien comment jouer le rôle du dirigeant. Nous le savons. Être le patron, avoir le contrôle. Oui, hey, ne m'interromps pas, je suis en train de parler, on le sait, on le sait. Mais un homme, oui, ne sait pas comment ça fonctionne ici, les dirigeants ici. Il y a très 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 peu d'hommes qui savent comment être dans l'énergie féminine ici en tant qu'homme hétéro. Dans l'énergie féminine ici. Parce que, et comment tu as cette énergie créatrice qui déborde, l'excédent produit qui produit plus que nécessaire, le fumant blanc. Un homme dans de très rares cas. Et c'est pourquoi je pense que la règle a été un véritable obstacle pour vous jusqu'à présent. Pourquoi? Parce que les hommes avec qui tu as eu affaire ne savaient pas quelle devait être leur place dans ta vie. Alors, si tu es le dirigeant, eh bien, qu'est-ce que je suis alors, les dirigeants? Mais comment fait-on ça? Comment mange-t-on le fruit avec le dirigeant? La créative, celle qui fait 5 plats différents à partir d'ours. Comment ça se fait? Vous ne le saviez pas jusqu'à présent? Et j'ai l'impression que tu vas vraiment retrouver toute ton énergie féminine ici dans la première moitié de l'année. Tu vas... C'est pourquoi? Tu assumeras le rôle de dirigeant de tout ça. Je dois contrôler maintenant, je dois regarder maintenant, je dois ou et ne m'interromps pas, j'ai quelque chose à dire, écoute. Écoute-moi ou je dois me maîtriser. Donc tu vas abandonner ça dans la première moitié de l'année. Et en fait, parce que tu vas rencontrer quelqu'un dans la première moitié de l'année qui, selon toi, est qualifié pour le dirigeant dans ta vie, là, c'est ça le problème. Chers hommes qui regardez ici, chers hommes qui regardez ici, nous aurions déjà envie de ramasser des baies et d'en faire des gâteaux, de préparer de la confiture, de fabriquer des cosmétiques et de les distribuer aux voisins. Maintenant, par exemple, c'est décembre. Tu sais en fait à quel point j'aimerais maintenant faire des gouslis et les envoyer par la poste à mes gens. Tu sais à quel point j'aimerais ça. Mais je dois quand même garder ma position ici, maintenir ma position. Quand le bon dirigeant arrive, quand quelqu'un arrive qui peut vraiment prendre la position de dirigeante qui est qualifiée pour ça, alors nous les femmes, nous sommes très heureuses de prendre la position de dirigeante. Oh. Nous ne le faisons pas quand nous voyons que c'est un double, bien sûr. Ça c'est aussi vérifié, sinon ce ne serait pas ici à nouveau, non. Tu savais que tu ne pouvais pas lâcher prise. Tu savais qu'il ne peut pas veiller sur moi. Tu savais qu'il ne peut pas jouer le dirigeant avec moi. Je dois continuer à rester une femme alpha. Mais ici, dans la première moitié de l'année, je te dis encore une fois, tu vas enfin avoir ce luxe d'énergie féminine. Vivre que tu peux te détendre un peu et que quelqu'un ici, ainsi, l'énergie masculine va remplir ta vie. Quel est le risque l'année prochaine? La lune ici? L'année prochaine, tu devras regarder.
je viens de te dire que tu étais déjà venu ici. Tu n'as pas été très réussi, surtout en ce qui concerne ta vie émotionnelle ici. Ne confonds pas l'un avec l'autre. Ne ramène pas ici n'importe quoi. Pense aux expériences passées. Ne dis pas comme ça, il n'a pas réussi, il n'a pas réussi, c'était un lâche, c'était un nul, c'était ceci, c'était cela. Tu ne peux pas non plus faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Nous avons ici la carte de la Lune. La Lune brille parce qu'elle est éclairée par le Soleil. Et nous croyons que la Lune brille. Tu dois faire attention à ce que le nouveau visage qui est ici dans ta vie ne soit pas influencé par ton passé. D'accord? De ton passé? D'accord. Comment te sentirais-tu si je devais vous accuser de... Maintenant, tu vas faire un commentaire négatif, quelque chose de stupide, juste parce que j'ai vu un post idiot tout à l'heure. Comment te sentirais-tu si je te disais qu'un utilisateur a écrit quelque chose de stupide? Tu vas aussi écrire quelque chose de stupide. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Tu ne fais pas ça au début. Oui? Je dis toujours que la vie est mieux vécue en double, en tant qu'idiot complet. Dis, je suis un idiot complet. J'ai oublié tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent. Je vais juste voir ce qui va suivre. Non, je ne suis pas intelligent, je ne suis pas intelligent, je ne me souviens plus, je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. C'est vraiment la meilleure façon de vivre. Et vous risquez moins de manquer des opportunités. Et de ne pas contrarier les gens. Je veux dire, dans le pire des cas, ce qui vous est arrivé jusqu'à présent peut simplement vous arriver, et moi. Soyons honnêtes, tu t'en es bien sorti. Donc, il ne s'est rien de grave. Passé. C'est pourquoi, fais attention à ça. Que tu traces bien cette ligne ici, surtout dans le domaine émotionnel. Ne traitez pas les gens de votre futur comme ils méritent d'être traités dans votre passé. Quand tu les recroises, dis-leur en face, ouais, fais le fou, provoque-les. Fais-le, termine-le, mais pas nouveaux gens. En ce qui concerne ton métier, tu dois absolument te souvenir de quelque chose. Tu dois absolument te souvenir de quelque chose. Écris-le, même quelque part. Colle ça quelque part sur ton PC comme un post-it, pour que tu ne l'oublies jamais. Il est très important que tu vois les opportunités l'année prochaine, pas les impossibilités. Possibilité, je filme cette vidéo en direct, alors je pourrais la télécharger, je pourrais la publier. Beaucoup de gens vont regarder ça comme une impossibilité. Ça va mal se passer. Maintenant, le chien revient, il va encore déranger. Il y aura des problèmes lors du téléchargement. Mais que faire si personne ne regarde cette vidéo? Tu comprends? D'accord. Toujours voir les possibilités. Regarde toujours bien que ta perspective soit orientée vers les possibilités, pas cette possibilité. Boire de l'eau, alors je serai hydratée. Et je pourrai mieux parler. Et ma peau ira mieux. Et la possibilité, si je bois de l'eau maintenant, alors je dois pisser. Tu ne dois pas penser comme ça. D'accord. Assure-toi vraiment de garder ton œil sur les possibilités, pas sur les impossibilités. C'est très important, surtout sur le plan professionnel. Reste à l'écoute. Je vais tirer une carte oracle animale pour toi. Ils sont adorables. Regarde ici, Autospirit. Ils sont adorables. Je vais tirer une autre carte oracle animale pour toi ici. Le magicien ici, quelle est ta chance? L'année prochaine, création d'une nouvelle vie. Tu peux tout manifester à nouveau. C'est la carte de suite de la carte 0. À nouveau, tu as tout ici sur la table pour façonner ta vie comme tu le souhaites. Maintenant, selon la carte du magicien, c'est la grande arcane numéro 1. Comme je l'ai dit, c'est la carte de suite de la carte 0. Avant cela, il y a une conclusion avec la carte du monde. Donc, comme ça se présente, tu as eu ici dans le passé récent une diplôme. Dans de nombreux cas, même une conclusion douloureuse. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée, mais c'est donc l'effet qui en résulte. Oui, il y a de la place sur la table. Voyez-vous ce que les hippies spirituels
veulent dire quand ils disent que vous devriez être reconnaissant pour chaque passage. Adieu, tu devrais être reconnaissant pour chaque fin est un nouveau départ, et ainsi de suite. C'est une prison. Oh. Maintenant, tu as la table libre. Tu peux maintenant ici, ça se trouve aussi juste sous la grande prêtresse, tu as en ce moment toutes les possibilités, surtout sur le plan personnel ici. Et nous avons ici aussi le magicien. Oui, celui qui crée des choses. Oui, qui ne regarde pas les problèmes, qui ne résout pas les problèmes, mais qui crée des choses. Et, encore une fois, sur le plan personnel, ta vie pourrait changer complètement dans le premier semestre. Je dois également noter que je ne suis pas astrologue, mais depuis le 19 novembre 2024, ça a commencé il y a 1 ou 2 semaines, nous sommes dans l'homme. Quoi dans l'eau, Steiner? Dans l'ère du Verseau. Oui, l'ère du Verseau a maintenant commencé après 12 ans, et selon ce changement, selon cet âge, la vie du Capricorne, du Verseau est à nouveau. D'ici la fin de l'année, d'ici la fin de 2024, sera complètement bouleversée. Et il n'est donc pas surprenant que pour la première moitié de l'année 2025, cette toile vierge soit là, où tu peux redessiner toute ta vie, en quelque sorte. Je vais maintenant dans la suite voir ce qui t'attend mois par mois au cours de la première moitié de l'année. Nous allons alors aussi découvrir ici qui exactement ton vis-à-vis, ce qui se passe exactement. Et ensuite, je vais aussi regarder ce que cette personne te cache. Je ne regarde plus ce que tu caches devant cette personne. Ça ne sert à rien. Tu es toi-même, tu sais bien. N'est-ce pas, en principe? Je regarde ce que l'autre te cache. Et, bien sûr, lorsque je ferai ces lectures mensuelles, je regarderai désormais ce qui se passe en janvier, février, mars, avril, mai et juin 2025. T'attends, je vais alors toujours là où je vois de l'action, je vais aussi tirer une carte temporelle et te dire quand exactement cela va se produire. D'accord. Voyons un peu ce que ton animal spirituel, dans la première moitié de l'année, esprit biblique. Crée une base solide. Numéro 6, je crée une base solide. C'est ce que j'ai ici. Nous avons ici, c'est la O6, c'est bien la 6. Les grandes arcanes, la carte des amoureux. Je vois chez toi un petit peu le danger encore. Que tu ne prennes pas ta vie amoureuse très au sérieux dans la première moitié de l'année. Prends-le au sérieux. Prends-le au sérieux. Je le sais aussi de tes amours. Tu ne prends pas le sujet si au sérieux, ça n'a pas vraiment une grande priorité. Mais je vois aussi ici, avec la Bible, Castor, avec la carte de l'esprit Castor ici, que tu devrais prendre ta vie privée au sérieux dans la première moitié de l'année. Pourquoi ? Parce qu'ici, c'est la base, la fondation, la base pour les prochaines années qui est posée. Et c'est pourquoi il est particulièrement important que tu te concentres bien sur ta vie privée ici. D'accord ? Le lien pour la suite où je regarde mois par mois, plus ce que l'autre personne te cache, et ensuite je te donne aussi des indications temporelles avec des cartes de temps, se trouve en bas dans la boîte d'informations et dans le premier commentaire. Si mon style te plaît, je serais ravie que tu cliques sur s'abonner. On se retrouve de l'autre côté. À tous, je souhaite le meilleur. Au revoir.